Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes dernières acquisitions livresques, donc romans et comics. Je vais aussi bien vous présenter les comics et les romans que j'ai achetés moi-même et aussi ceux que j'ai reçus de la part d'une autrice et de maisons d'édition. Donc bien sûr, comme je vais vous présenter plein de livres, je ne peux pas tous les résumer, mais de toute façon, je vous mettrai tous les liens des résumés en barre d'informations. Oui, je vais vous présenter plein de livres. Mais pour ma défense, le dernier book haul date du mois de décembre. Disons que c'est plutôt correct. Oui, je sais, la fille qui essaye de se trouver une excuse, oui. C'est tout à fait ça. Donc, trêve de blabla, je vais commencer tout de suite et pour une fois, je vais commencer par les comics. Et donc, si vous n'êtes intéressé que par les romans, eh bien, je vous invite à aller directement à ce minutage-là. Je commence avec DC Comics et je me suis pris tout d'abord le deuxième tome de Flash Rebirth, La vitesse de l'ombre, par tout un tas de personnes, de scénaristes et de dessinateurs. Je l'ai pris parce que j'ai lu le premier tome l'an passé, ça a d'ailleurs été un gros coup de cœur. Et franchement, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans ce second tome puisque la fin du premier nous avait laissé quand même sur un cliffhanger. Donc j'ai hâte. Après, je suis pas super fan de la couverture. Mais bon, en tout cas, en termes de dessin, je l'ai feuilleté à plusieurs reprises et disons que j'aime toujours autant. Je me suis pris ce comics là, Flashpoint, par Geoff Johns, Andy Kubert et Scott Collins. Déjà, Geoff Johns c'est une très grande pointure chez DC Comics. Et pourquoi ce comics là en particulier? Eh bien parce qu'il me faisait de l'œil et parce que j'ai toujours voulu en savoir plus sur le Flashpoint, une période très importante dans la vie de Flash. Et donc du coup je l'ai pris et en plus c'est un récit complet, donc ça c'est bien et je suis vraiment fan de la couverture. Et voici quelques dessins. Je passe maintenant chez Marvel, j'ai craqué pour Old Man Logan, le premier tome par Jeff Lemire et Andrea Sorrentino. Je dois vous avouer que je ne sais pas trop vraiment de quoi ça parle, bon bien sûr à part de Logan, mais je sais pas vraiment quel est le contexte. Et je pense que vu le titre, on va voir plus de Logan que de Wolverine, je pense. Et au niveau de la couverture, il y a Thor ici, on a je pense Spider-Man et là le masque d'Iron Man. Et en termes de dessin, ça donne ça. Bon, ce ne sont pas des dessins dont je raffole, mais comme ça, pour un ou deux comics, ça passe. J'étais à la recherche d'un nouveau comics sur Deadpool, mais vraiment un comics dont on n'entend pas beaucoup parler, un comics qui n'est pas forcément récent, et je suis tombée sur ce comics là, Deadpool Suicide Kings. Quand j'ai vu que dans ce comics, Deadpool allait être confronté à Daredevil et au Punisher, et vu qu'il avait énormément d'avis positifs, je l'ai pris. Sans hésitation, et donc sachez qu'il est sorti en 2009, voilà ce que ça donne en termes de dessin. J'aime beaucoup. J'ai pris tout récemment Betty and Veronica par Adam Hughes. Donc Betty et Veronica, je pense que vous les connaissez au moins dans la série Riverdale. Et donc sachez que la série Riverdale, déjà c'est une série que j'aime beaucoup, que j'adore même. Et donc cette série a été inspirée des comics Archie Comics. J'avais lu il y a un certain temps le comics Road to Riverdale, qui est juste ici, que j'avais beaucoup aimé. Donc d'ailleurs si vous voulez voir mon avis, le lien est juste ici dans le petit i. Et donc du coup je me suis dit bon, cette fois-ci pourquoi pas prendre Betty and Veronica, donc un comics vraiment basé sur ces deux personnages là que j'adore, même si je suis plus team Betty, mais cela dit j'aime beaucoup Veronica. Et à la fin il me semble qu'il y a une histoire sur Jughead Jones que j'adore, hein, vous le savez. Prochain comic sur Betty et Veronica que je vais acheter, et bien ça sera celui où elle rencontre Poison Ivy et Harley Quinn. Donc je crois que le titre c'est Ivy and Harley meet Betty and Veronica, je crois que c'est le titre. Mais comme il ne va pas sortir avant septembre 2018 en français, je pense que je vais me le prendre d'ici là en version originale. D'ailleurs sachez que ces deux comics là sont en version originale, donc en anglais, parce que ils ne sont pas encore sortis en France et à l'heure actuelle il n'y a toujours pas de date de prévue, malheureusement. Et en termes de dessin, ça donne ça. Donc c'est très clair, voilà, ce ne sont pas des couleurs vives. J'ai été contactée par la maison d'édition Delcourt, donc c'était il y a 2 semaines environ, où dans le mail, eh bien, on me demandait si j'étais intéressée de recevoir le prochain comics de Robert Kirkman. Je pense que vous le connaissez, hein, c'est une très grande pointure dans le domaine des comics, c'est quand même le créateur de la saga Walking Dead, et d'ailleurs il me semble qu'il aide aussi dans la série The Walking Dead. Bref, voilà, c'est un très grand,
hein, dans le domaine des comics. Et quand j'ai lu le résumé, eh bien j'ai accepté avec grand plaisir parce que ça me tentait vraiment beaucoup. Donc je l'ai reçu vers le 5 mars à peu près, donc c'était 2 jours avant sa sortie officielle. Et sachez que ce comics a bénéficié d'un lancement exclusif en Europe bien avant les USA. Et ça c'est vraiment cool parce que souvent on a la version française bien des mois, voire peut-être même des fois 1 an après la version originale, donc c'est un petit peu embêtant. Mais là, on l'a eu en version exclusive, donc c'est Oblivion Song par Robert Kirkman, Lorenzo De Felici et Annalisa Leoni. Déjà j'aime beaucoup la couverture et voici donc les dessins. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien je vous invite à regarder dans la barre d'informations pour aller voir le résumé. Mais en tout cas, c'est sûr que ça va être l'une de mes prochaines lectures comics et je vais très bientôt vous le présenter sur la chaîne. En tout cas, je remercie les éditions Delcourt d'avoir pensé à moi. Place maintenant au roman. Donc tout d'abord chez Nose, j'ai craqué pour ce roman. Donc il s'agit de Afterburn et Aftershock par Sylvia Day, donc chez Mosaïque Poche. Donc j'ai dû l'acheter 2 € et quelques au lieu de 7,20 €, donc c'est plutôt cool. Donc c'est une saga, enfin une duologie que je voulais lire depuis pas mal de temps. Et là quand j'ai vu qu'elle était sortie en poche avec les 2 tomes réunis en un seul, eh bien je l'ai pris tout simplement. Donc après je sais que ça parle de... Bien sûr c'est du new adult, voilà, il va y avoir une histoire d'amour entre 2 personnes dans les affaires à New York, quelque chose comme ça. Toujours chez Nose, j'ai pris ce livre là, donc Journal d'un nerd par Philippe Osbourne, que je voyais depuis très longtemps à l'espace culturel de Leclerc, mais à chaque fois je me disais non, je vais pas le prendre, je vais attendre. Et au final j'ai bien fait puisque au lieu de le payer 12 €, eh bien je l'ai payé 99 centimes chez Nose, donc ça valait vraiment le coup. Je l'ai lu et je vais vous en parler dans mon prochain update lecture. Je me suis pris Ta putain de vie commence maintenant par Louise Pasto chez Albin Michel. Pourquoi ce livre-là? Parce que, eh bien, c'est une lettre ouverte aux adolescents. Et franchement, quand j'ai lu le résumé, voilà, de fait que cette autrice parle comme ça, à cœur ouvert, aux adolescents, comme si elle parlait à l'adolescente qu'elle était, moi ça m'a tout de suite parlé. Et puis moi, les livres qui peuvent aider les adolescents, je trouve ça trop bien. Donc c'est pour cette raison que je l'ai acheté, et sachez que depuis, je l'ai lu, et mon avis est plus que positif. Sachez-le, mais je ne vais pas vous en dire plus puisque de toute façon, je vous en parle dans mon prochain update lecture. Je me suis pris Elisa et ses monstres par Francesca Zappia dans la collection R de Robert Laffont. J'ai pris ce livre parce que vraiment le résumé me parlait. Vraiment hâte, et en plus de ça, à l'intérieur, il y a des petites planches comme ça du webcomics. Je trouve ça vraiment cool. Ensuite, je me suis pris Say Something par Jennifer Brown chez les éditions Albin Michel. Donc ce livre-là, eh bien, c'est plus ou moins la suite de Hate List, même si c'est pas vraiment une suite. Mais d'un côté, dans cette histoire, on va suivre David Judy, qui était le meilleur ami de Nick, qui a causé la fusillade dans le tome Hate List. Hate List, c'est un roman que j'ai vraiment adoré, sauf que je ne vous en ai jamais parlé parce que je l'ai lu avant de vous parler de livres sur la chaîne. Et ce que j'ai fait, c'est que à ce moment-là, quand je l'ai lu, je ne gardais pas les livres pour les garder dans ma collection. Peu importe si j'aimais les livres que j'avais lus, je ne les gardais pas, je les vendais, je les donnais. Sauf que je regrette parce que ce livre a été vraiment un livre qui m'a extrêmement beaucoup marqué, qui parle d'une fusillade dans un lycée qui est malheureusement un sujet d'actualité et encore récemment malheureusement. Et donc si vous avez l'occasion de lire ce livre, franchement lisez-le, il est hyper prenant, ça c'est sûr et certain. Et donc Say Something, c'est plus ou moins la suite, on va dire. Donc il est pas très long, mais en tout cas ça va être l'une de mes prochaines lectures, ça c'est sûr et certain. Je me suis pris La couleur du mensonge par Erin Beatty, le premier tome chez les éditions Lumen. Je dois vous avouer que je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, à part que ça va parler de mensonges, et que le personnage principal se prénomme Queen, Q-U-I-2-N, hein, comme Harley Quinn, donc je me suis dit que c'était un signe, et je suis tombée en amour devant cette couverture qui est vraiment trop belle, avec ses dorures, ses pétales et tout, enfin je suis vraiment fan. Il y a quelques jours, je vous ai présenté mes séries du moment. Et
dans ces séries, je vous ai présenté Z, The Beginning of Everything, donc là où tout commence, qui est une série qui est centrée sur Zelda Serre Fitzgerald, l'épouse de Francis Scott Fitzgerald, l'auteur de Gatsby le Magnifique. Et donc je vous avais mis en annotation de cette vidéo que cette série était basée sur ce roman-là, que je me suis donc acheté. Donc c'est le roman de Zelda, la légendaire épouse de Francis Scott Fitzgerald par Thérèse Anne Fowler. En tout cas j'aime beaucoup la couverture. Ce que j'ai vraiment trouvé bien, c'est que quand je l'ai feuilleté, je me suis aperçue que le roman était à la première personne du singulier, donc à je, donc c'est un point de vue interne, donc comme si on était Zelda, donc je trouve ça vraiment cool. C'est de toute façon mon point de vue préféré, donc j'ai vraiment hâte. Et en plus de ça, j'ai appris ça après avoir fait la vidéo de mercredi que cette série avait été annulée. Voilà, ce qui est complètement bizarre, c'est que Amazon avait prévu, la saison 2 était prévue, la série allait être renouvelée, et quelques mois plus tard, Amazon, par rapport, d'un point de vue budgétaire, ils ont décidé de l'annuler. Donc du coup, on n'a qu'une partie de l'histoire de Zelda et de Francis. On n'a pas la suite, voilà, puisque la saison 1 c'est vraiment une partie de leur vie, c'est pas toute leur vie. Donc du coup, eh bien, ce livre-là va me permettre de redécouvrir la saison 1, mais aussi d'en savoir plus sur la suite de leur vie. Si vous avez suivi la série Z ou pas, eh bien à un moment, à plusieurs moments dans la série, il s'envoie des lettres, donc entre Zelda et Francis. Et j'avais envie, en fait, en regardant la série, j'avais envie de mettre la main sur ces fameuses lettres. Donc c'est ce que j'ai fait en achetant ce livre-là. Donc Lettres à Zelda et autres correspondances, publiées par Matthew G. Bruccoli et Margaret M. Dugan, avec la collaboration de Suzanne Walker, traduite de l'anglais et présentée par Tanguy Kenejdu. Donc ce sont les éditions Gallimard dans la collection NRF ou du monde entier, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est une collection qui n'existe plus, il me semble. Mais en tout cas, ce livre-là n'est plus du tout édité. Il date de 1985 et il coûtait à l'époque 195 francs. Moi, je l'ai acheté aux alentours de 30 €, si je ne me trompe pas, frais de port compris. Sachant que j'ai vu que certains le vendaient à plus de 70, voire même 90 €. Chose juste hallucinante. Donc j'étais vraiment contente de l'avoir trouvé pour une trentaine d'euros, sachant que voilà, qu'il n'est plus édité, mais en tout cas j'aime beaucoup cette couverture très sobre et il est vraiment en super état. Et à l'intérieur donc on a toutes les lettres que les Fitzgerald se sont envoyées, mais aussi toutes les lettres que Francis Scott Fitzgerald a reçues et a envoyées à d'autres personnes, notamment à son éditeur Scribner. Et j'ai hâte. Je passe maintenant au livre que j'ai reçu de la part d'une autrice, mais aussi de la part de différentes maisons d'édition. Donc pour commencer, par Alexandra Lannoy, j'ai reçu donc Protection très rapprochée et Shape of You, sachant que Shape of You ce n'est pas, ce n'est qu'une épreuve, voilà, ce n'est pas le roman terminé, enfin finalisé disons, et j'ai trop hâte de lire ces deux livres-là. D'ailleurs le livre Shape of You, j'en avais parlé dans ma vidéo Wishlist, et je te remercie grandement Alexandra de me les avoir envoyés et j'ai vraiment hâte de les lire. De la part de la maison d'édition Brajlon, j'ai reçu Altered Carbon, donc Carbone modifié par Richard Morgan. Donc c'est le roman qui est à l'origine de la série Netflix, et c'est pour cette raison que je l'ai demandé à la maison d'édition Brajlon, parce que je voulais absolument lire le livre avant de voir la série, parce que moi je marche comme ça, je veux toujours si possible lire le livre avant de regarder l'adaptation cinématographique ou en série, parce que j'aime laisser place à mon imagination, tandis que si je fais l'inverse, enfin voilà, si on fait l'inverse, on voit tout de suite la tête des acteurs, on voit tout de suite les lieux, donc l'imagination n'a plus trop, comment dire, de liberté. Donc c'est pour cette raison que je préfère faire cet ordre-là, et donc je l'ai lu, et j'ai vraiment hâte de vous en parler dans mon prochain update lecture, parce que c'est du lourd. De la part de la maison d'édition Milady, j'ai reçu de mon sang le premier tome par Amanda Hawking. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo Wishlist, il me faisait vraiment de l'œil et je l'ai lu, et j'ai hâte pareil de vous en parler dans mon prochain update lecture. Et effectivement, dans la vidéo Wishlist, je m'étais demandé si ça parlait de vampires. Vous avez été quelques-uns à me dire que oui, et effectivement ça parle de vampires, et moi j'adore les histoires de vampires. Et du coup voilà, je ne vous en dis pas plus. Il y a
quand même pas mal de temps maintenant, j'ai reçu 2 romans de la part de la maison d'édition Hugo Roman. Ces 2 livres-là, je vous en ai parlé récemment dans une chronique qui est juste ici si vous ne l'avez toujours pas vue. Ces 2 livres-là, je les ai adorés et encore le mot est faible puisque j'ai eu un énorme coup de cœur pour chacun d'eux. J'ai eu un gros coup de cœur pour ces 2 livres-là. Tout d'abord Nicolas de la saga Il était une fois par Emma Chase et ensuite Comment disparaître par Sharon Huss Roth. Ce ne sont pas du tout, ce n'est pas du tout le même registre, mais quoi qu'il en soit, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ces 2 livres-là que je vous conseille à 1 milliard de %. Et si vous n'avez toujours pas vu mon avis, eh bien, allez juste ici. Et ce qui est plutôt drôle, c'est que le lendemain où j'ai posté cette vidéo, où je vous ai donné mon avis sur ces 2 romans, eh bien j'ai reçu la suite de la saga Elle était une fois. J'ai reçu la suite de Nicolas, donc qui se prénomme Henri, comme ceci. J'adore parce que l'esprit comme ça, jeu de cartes, j'aime beaucoup. Et j'aime vraiment beaucoup les dos comme ça, je trouve que dans une bibliothèque, ça fait vraiment très sympa avec les écritures comme cela. Je suis carrément fan. Donc sachez que Henri, c'est le frère de Nicolas, et le 3e tome qui va bientôt sortir également va porter sur Ellie, la sœur de Olivia que l'on retrouve dans le 1er tome, dans celui-là. Et donc le dos sera bleu et donc la carte à jouer sera D pour dame. Et ce livre-là, je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne va pas tarder parce que j'ai hâte vraiment d'en savoir plus sur Henri. En tout cas, sachez que je remercie grandement toutes les maisons d'édition ainsi que Alexandra Lannoy de m'avoir envoyé tous ces livres. Sachez que je vous remercie aussi vous, on le dit pas assez mais merci à vous, vous qui me regardez, merci vraiment d'être là parce que sans vous tout ça ne serait pas possible. Et pour terminer, j'ai reçu un roman, ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai, j'ai dû le recevoir il y a plus d'1 mois. Parce qu'en fait c'était la première fois que je faisais cela et c'est la seule fois pour le moment. Je compte pas en refaire, mais c'est vrai que ce livre là je voulais absolument le lire et j'ai demandé à la maison d'édition sans prétention si je pouvais le recevoir. Je m'attendais pas du tout à ce qu'on me réponde positivement, j'ai tenté et au final on a accepté, ils ont accepté et on me l'a envoyé. J'ai donc reçu Sleeping Beauties par Stephen King et Owen King. Donc ce sont les épreuves non corrigées tout simplement parce que je l'ai reçu il y a plus d'1 mois avant sa sortie. Donc effectivement il est un petit peu légèrement abîmé parce qu'en fait tout simplement quand je l'ai reçu je me suis aperçue que l'adresse qui avait été marquée par la maison d'édition était correcte, sauf que la poste a ajouté une étiquette Colissimo par-dessus où mon code postal n'était pas du tout le bon, donc il a dû faire un chemin et j'ai vu que l'enveloppe avait dû être ouverte, donc par conséquent ils ont du mal le remettre, donc il était un petit peu abîmé, mais bon c'est pas grave, l'essentiel c'est que je l'ai lu. Et sachez que comme je vous l'ai dit dans la vidéo de vendredi dernier, eh bien quand j'étais donc en plein échange avec Claire, la personne avec qui je suis en relation chez Albin Michel, eh bien elle m'a demandé de faire une courte vidéo sur Sleeping Beauties de moins d'1 minute dans laquelle je donnerai mon avis. Bien sûr si j'ai aimé ce livre, hein, pas l'inverse parce que si je n'avais pas aimé ce livre, je ne l'aurais pas faite. Oui, maintenant vous le savez, de toute façon je vous l'ai dit dans la vidéo de vendredi, j'ai fait cette petite séquence vidéo de moins d'1 minute pour eux parce que j'ai beaucoup aimé ce roman et c'était vraiment un honneur pour moi qu'on me demande ça, donc j'ai accepté avec plaisir parce que je l'ai aimé, hein, bien sûr. J'ai hâte vraiment de vous en parler dans un update lecture qui sera entièrement consacré à Stephen King. Cette vidéo ne sortira pas tout de suite, j'ai eu une idée de montage d'un seul coup, comme ça va me prendre un petit peu de temps, et bien cette vidéo ne sortira pas tout de suite, je pense dans 2 semaines à peu près, mais ça sera vraiment un update lecture consacré à Stephen King. Sur ce, eh bien n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres que je vous ai présentés, s'ils vous font envie, s'ils ne vous font pas envie, si vous les avez lus, dites-moi ce que vous en avez pensé, bien sûr sans spoiler. Et du coup, quant à moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!